produit la connaissance. Dis à quelqu'un, la foi produit la connaissance. Non, quand tu dis à quelqu'un, tu le regardes aussi dans les yeux, tu lui dis, la foi produit la connaissance. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. C'est le sujet que nous voulons parler. Nous connaissons qu'est-ce qu'est la foi. Lorsque nous lisons dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le premier verset, nous connaissons ce que la Bible appelle la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc les choses que tu ne vois pas, tu espères, mais tu es déjà ferme. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les choses que tu es en train d'espérer, tu es ferme dans cela. J'espère en cela, je suis ferme, confiant, je ne vacille pas. Et la démonstration de quoi? De ce qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas la démonstration de ce qui ne se voit pas. Je répète encore, pour avoir la foi, tu dois savoir démontrer ce que tu ne vois pas. Sinon, ta foi est juste une croyance. La Bible dit les démons aussi croient. Quand tu crois, tu n'as pas besoin de la démonstration. Mais si ta foi doit être convertie, si ta croyance doit être convertie à la foi égale la croyance plus une action proportionnelle à ce que tu crois. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? La foi n'est pas la foi s'il n'y a pas un risque attaché à la foi. Lorsque tu crois seulement, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Les démons aussi croient, dit la Bible. Mais lorsque tu dois maintenant ôter la pierre, là c'est maintenant la foi. Si tu crois seulement que Lazare peut ressusciter, ça c'est la croyance. Mais lorsque tu ôtes maintenant la pierre, c'est maintenant la foi. Lorsque tu crois seulement que l'eau peut se multiplier ou l'huile peut se multiplier, c'est la croyance. Mais lorsqu'il est question de demander aux voisins des vases, c'est là maintenant la foi. Donc là, il y a la foi, il doit y avoir une action à la même direction que ce que tu crois. Tu peux croire que je peux marcher dans l'eau. Mais lorsqu'il est question de mettre le pied dans l'eau, ça c'est une autre affaire. Donc la foi, c'est croire plus un risque que tu prends. Tu peux croire que Jésus peut le faire. Mais ouvrir les toits de la maison, ça c'est une autre histoire. Beaucoup de nous, nous avons la croyance. Mais notre croyance ne devient pas la foi. Parce qu'il faut attacher un risque, une action, pour que la croyance devienne quoi? Quelqu'un a compris? Dis avec moi, la foi, c'est croire, plus un risque, plus une action. Dis avec moi, Jacques a dit, répète avec moi, parce que la parole que Jacques a dit, tu me diras que tu as la foi. Mais Jacques te dira, montre-moi les œuvres que ta foi pose. Quelqu'un a compris? Donc ne dis pas, mais pose les actions qui parlent à la direction de ta foi. Maintenant, la foi, je dirais, est comme une prérequisite, une condition. Une prérequisite, une condition pour être agréable, non seulement à Dieu, mais aussi recevoir des choses de la part de Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est une prérequisite, une condition que tu dois avoir pour être non seulement agréable à Dieu, mais aussi recevoir de la part de Dieu. Parce que tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous les recevons d'abord par la foi. D'abord par la foi, avant de les voir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Nous recevons par la foi. Ce que tu n'as pas reçu par la foi, tu ne le verras pas. Que tu montes et que tu descendes. Parce que Dieu est esprit. Nous recevons spirituellement. Et après avoir reçu, que nous voyons cela se manifester. Voilà pourquoi, sans la foi, tu ne sauras pas entrer dans les dépôts de Dieu spirituellement pour prendre. Parce que c'est la foi qui t'aide à transiter. C'est les currencies, c'est la monnaie que le ciel utilise pour faire échange. Les consommateurs de votre foi, ils consomment la foi, ils te donnent ce que tu dis. La foi n'est rien d'autre que la confiance en Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que si je démarre, la voiture va démarrer? Parce que j'ai confiance que ma batterie, j'ai fait le oil change, ma batterie est en bonne. Non, il se froid, mais ma batterie, j'ai acheté la batterie. J'ai confiance à la batterie. Qu'est-ce qui te fait croire que si tu te jettes au lit, le lit va te supporter? Parce que tu as confiance. Regarde de l'autre côté là. On ne jette pas dans le lit. Hein? Parce que si tu te jettes, tu vas te retrouver par terre. Mais ici, tu as confiance en ton lit. Est-ce que tu as demandé au pilote de l'avion de quelle nationalité es-tu? Es-tu un chrétien ou un musulman?
Combien de fois tu as fait le pilotage? Est-ce que aujourd'hui matin, avant de nous piloter, tu as bien parlé avec ta femme, vous avez discuté? J'aimerais pas avoir un pilote qui a discuté avec sa femme. Est-ce que tu as confiance au pilote que tu ne connais même pas? Parce que c'est juste la confiance. Qu'est-ce qui te fait croire que le Tylenol que tu prends t'aidera au mal de tête? Comment tu te laisses sous l'anesthésie, tu ne comprends rien, tu laisses les médecins faire tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui va arriver s'il laisse quelque chose dans ton ventre? Tu as confiance en diplôme là. Ici, là où nous vivons, si tu n'as que le debit card, on va te dire, montre-nous les billets de retour pour que te donne le rental car. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que tu vas rentrer. Montre-nous les billets de retour de l'avion. Ou amène-nous currency, facture, bill. Mais si tu as les crédits cards, on demande seulement les ID. Pourquoi? Parce que les gens qui t'ont donné les crédits cards ont déjà checké sur toi. Et ont seulement confiance à ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont confiance à ce que les autres ont déjà checké. S'ils n'avaient pas checké, ils ne pouvaient pas te donner crédit card. Donc la foi est une condition nécessaire que tu as besoin pour recevoir de la part du Seigneur. Quelqu'un a compris? Maintenant, regarde ces versets, on va parler de 3 choses. Hébreux 11, verset 1. Lis avec moi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été quoi? Fait des choses visibles. Amen. Regardez bien ce verset. On dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par quoi? C'est par la foi. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Qui nous a écrit le livre du commencement? C'était Moïse. C'est lui qui a écrit le livre de Genèse. Genèse, tous les Pentateuques, les 5 livres de Torah. C'est Moïse qui a écrit ça. Maintenant, je pose la question. Est-ce que Moïse était au commencement? Il était là quand Dieu a créé. Il était son assistant. Comment Moïse sait que au commencement, c'est Dieu qui a créé? Parce que Dieu lui a révélé, parce que Dieu lui a donné ça, il a écrit cela. C'est clair. Christine, tu dois me donner bien attention. Moïse n'était pas là. D'ailleurs, le livre de Genèse ne discute pas si Dieu existe. Il nous impose qu'au commencement, Dieu a créé. Pas question d'évolution. Dieu a créé au commencement. C'est une affirmation. Au commencement, Dieu a... On nous dit le créateur, et c'est lui qui a créé, pas d'évolution. Adam a été créé, pas un manque qui est devenu Adam. Dieu, au commencement, a créé. Ce n'est pas à discuter, c'est une affirmation. Et nous l'acceptons. Donne-moi attention, c'est important. Je repose la question. Si Moïse était allé à l'université le plus grand de l'Amérique, pouvait-il figure out, imaginer et arriver à la création, Adam, comment Dieu a créé, comment Adam était, comment les péchés sont entrés dans le monde? Il pouvait connaître ça? Il ne pouvait pas connaître ça, n'est-ce pas? Maintenant, nous, comment connaissons-nous que le monde a été créé par la parole de Dieu? Par quoi? Par la foi. Parce que Moïse a écrit ce que Dieu lui a révélé. Nous faisons quoi? Nous croyons à ce qui est écrit. Nous croyons à ce que Dieu a dit à Moïse. Nous croyons à la parole de Dieu. Par conséquent, nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, parce que la Bible nous a dit, au commencement Dieu créa, toutes choses étaient faites par elle. Nous connaissons par la foi que Adam était bien au commencement, ce qui est arrivé, le serpent, tout. Nous connaissons par la foi. Mais écoute la première chose. Que tu montes et que tu descendes, que tu as la plus grande université de l'Amérique, il y a des choses que tu ne connaîtras jamais de ta vie, si ce n'est que par la foi. Amen. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais, si ce n'est que par la foi. Il y a des choses de ta famille, de ta vie, tu ne connaîtras jamais, si ce n'est qu'avoir confiance en Dieu qui peut te le révéler. Tu peux imaginer tout ce que tu peux imaginer. Sans l'aide du Seigneur, 5 ans passés, tu n'avais ni clou que ton mari venant de l'Angola. Même s'il a fait la promesse que tu te marieras, il y a des choses que tu ne peux connaître que par la foi. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu montes et que tu descends, de ta connaissance ne pourra pas appréhender cela. Parce que c'est au-delà de toi.
Les choses qui se passent dans ta famille, les choses qui se passent dans ta vie, les choses qui se passent dans ta belle famille, les combats par où tu passes, où viendra ton mari? Dieu a fait la promesse, mais tu ne connaîtras jamais d'où viendra ton mari, d'où viendra ta femme, d'où viendra la solution, si ce n'est que par la foi. Amen. Je ne sais pas comment, mais j'ai la foi. C'est qu'il y a des choses, si tu dois connaître dans ta vie, Dieu peut te faire la promesse, ça sera pour toi une année d'établissement, une année d'élévation. Je vais t'élever, je vais te bénir, mais tu n'as pas de clous. Mais comment ça viendra? Si ce n'est que par la foi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu dois avoir confiance au Seigneur. Il y a des choses que tu dois avoir confiance à la parole du Seigneur. Il y a des choses que tu dois avoir confiance à l'homme de Dieu qui te dit de la part du Seigneur, même si lui-même aussi ne connaît pas les comment. Parce que tu n'auras pas les comment. Parce que Deutéronome 29 nous dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais ce qui est révélé à nous et à nos enfants. Donc il y a des choses que Dieu nous cachera pour que nous entrions par la foi. D'où viendra ton mari? Je ne sais pas. Mais tu dois avoir seulement la foi et la confiance à la parole que l'homme de Dieu t'a dit. Comment viendra ta femme? Je ne sais pas. Mais tu dois avoir. Tu peux être dans les tourbillons. Mais Dieu connaît. Il peut parler par une servante. Il peut parler par un serviteur. Ce que tu ne vois pas. Comment cela ça viendra? Je ne sais pas. Demain à cette heure, dans la même heure, nous aurons de l'abondance qui va changer la saison. Oui, c'est la famille. Dieu dit qu'il va changer la saison. Dieu peut changer la saison de ta vie. Tu ne sais pas comment, mais tu dois seulement avoir la foi. C'est qu'il y a des choses dans nos vies, sans la foi, nous ne les connaîtrons pas, parce que nous n'étions pas au commencement quand il créé. Tu ne connaîtras pas, tu n'étais pas au commencement de ta famille pour connaître la cause et de pourquoi dans votre famille il y a de tels combats. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler par la foi. Par la foi, nous connaissons. La connaissance qui vient de la foi ne peut venir autrement que par la foi. Parce que ce sont des choses cachées. Mais Dieu doit te faire entrer. Si Dieu te fait des promesses, il ne donne pas les trajectoires. Il détient les trajectoires de comment. Tu dois avoir confiance à Dieu, confiance à sa parole ou confiance à l'homme de Dieu. Dieu n'a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'a pas de demain. Il a créé le temps. Dieu manage le temps. Mais Dieu n'est pas contrôlé par le temps. Ce qui est dans la présence, il n'y a pas de hier, il n'y a pas de demain. Tout est présent. Parce qu'il aime. Il voit. Voilà pourquoi il peut dire ce que toi tu ne vois pas. Mais c'est par la foi. Dieu a dit, je le crois. Je ne sais pas comment je le crois. Vous savez pourquoi Zacharie est devenu muet? Parce qu'il a voulu savoir comment. Voyant son âge. Voyant l'état de sa femme. Il y a des choses qui ne te demandent pas les comment. Les comment appartiennent au Seigneur. Tu ne sauras pas comment. Crois seulement. Des fois, l'homme de Dieu qui te dit ça lui-même aussi n'a pas les coups de comment cela viendra. Mais il a entendu dans la part de l'Éternel. Il a entendu dans le secret de Dieu. Et il te l'annonce. Tu dois le croire. Regarde quelqu'un avec toi. À côté de toi, dis-lui, il y a des choses. Tu ne connaîtras que par la foi. Tu dois avoir confiance en Dieu. Confiance à la parole de Dieu. Confiance à l'homme de Dieu. Pour connaître ces choses. Qui a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde ce que la Bible dit. C'est par la foi que nous reconnaissons. Je peux dire, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Éloge, aide-moi. La foi, là, produit quoi? La connaissance. La foi produit quoi? Quand la nuit arrive, qu'est-ce que la journée fait? Disparaît, n'est-ce pas? Il laisse la place. Les deux ne peuvent cohabiter. Maintenant, je pose la question. Là, la foi est-elle ennemie de la connaissance? Ou la foi produit même la connaissance? La foi est ennemie de la connaissance? Écoute maintenant la deuxième des choses. Avant de t'engager à une situation par la foi, c'est aussi mieux d'avoir la connaissance de la chose que tu veux t'engager par la foi. C'est pas mal de dire je vais acheter une maison par la foi. Est-ce que tu connais que tu dois avoir un crédit? Tu connais que tu dois d'abord apply? Tu as l'idée de combien la maison paye?
Tu connais ce qu'on appelle Home Owner Association? Tu connais qu'on peut te foreclose la maison? Tu me diras, foreclose c'est dans quel chapitre? Tu dois avoir la connaissance de ce que tu veux t'engager avant de mettre la foi. La foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas ennemie de la connaissance. C'est pas mal de se marier par la foi. Mais c'est mieux de quoi? La connaissance sur le mariage avant de t'engager. Tu veux te marier, c'est pas. Est-ce que tu connais ta femme que tu veux marier? Est-ce que tu connais l'homme que tu veux épouser? Dieu m'a dit par la foi. La foi sans la connaissance va t'amener des surprises et des déceptions. Josué savait que Dieu était avec lui. Josué. Mais il a pris des espions, aller de l'autre côté. Amenons les informations, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. N'est-il pas bien d'avoir les informations de ce qui se passe là où tu veux aller, avant de t'engager par la foi? Les chrétiens, nous pensons que la foi peut tout résoudre, même sans la connaissance. Parce que je vais acheter une maison par la foi. Ton crédit est combien? Crédit? Je ne sais pas. Tu n'as pas checké? Rien? Down payment, c'est quoi? C'est ma foi, non? Mon down payment, c'est ma foi. Non, 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 non. La foi n'exclut pas la connaissance. Celui qui a la foi a besoin de la connaissance dans la chose qui lui veut s'engager. Parce que la foi, sans la connaissance, va t'amener des déceptions. Et tu penseras que Dieu t'a déçu. J'ai eu confiance à l'Éternel. Non! Il faut avoir la foi à des choses que tu veux aller, la connaissance à des choses que tu veux aller par la foi. Je vais acheter une compagnie, je vais commencer un business. Oh, c'est bien, alléluia. Tu vas commencer, j'ai la foi, frère Jésus. Mais tu as déjà des informations. Quelles informations? J'ai la foi, frère, je vais faire. Mais si tu connais que tu dois appeler les taxes des States, tu dois aussi... ah, le Seigneur pourvoira, mon cher. Non. Mon cher, la foi est bonne. Mais tu dois avoir la connaissance à des choses que tu veux avoir, hein, la foi. Comme ça, tu n'es pas surpris par les événements qui viendront en chemin. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Je ne sais pas toi, je donne un exemple. Toi, ton problème, c'est quoi? Parce que je vais passer dans les hey, je vais recevoir cet examen par la foi. L'examen, c'est quand? C'est le lundi. Tous les dimanches, tu passes le temps à l'église. À chanter, à répéter. Tu n'étudies pas. Tu as l'examen le lundi. Toi, tu passes le dimanche à l'église. À chanter, à répéter. Quand on a fini, les jeunes vont manger dans les restaurants. Au lieu que tu rentres à la maison pour étudier, tu vas aussi dans les restaurants, comme si vous avez la même priorité. Quand tu rentres le soir, tu es fatigué. Tu commences à étudier, le sommeil vient, ça n'entre plus. Le matin, tu vas à l'école. Au lieu de voir les ABC, toi, tu penses que tu es en train de lire la Bible. Parce que tu n'as pas étudié. Tu penses que le païen réussit parce qu'il a la foi. Non, parce qu'il a étudié. Maintenant, toi, tu n'as pas étudié parce que tu étais à l'église. Mais tu veux avoir les A, tu veux avoir passé les classes. Tu n'as pas étudié. Maintenant, tu dis, Seigneur, aide-moi. Je te suis, la Bible dit que tu me rappelleras. Te rappeler quoi? Tu n'as pas étudié. Tu as la foi que tu vas passer, mais tu n'as pas étudié. Tu ne connais pas la matière. Et tu remarques que tout le monde est en train de partir, tu restes seul. Maintenant, tu as dit, Seigneur, tu as dit, serrer la tête et non la queue. Tu es en train de mal utiliser. Parce que quand il fallait étudier, tu étais en train de chanter. Et à la fin, tu dis, Seigneur, tu as dit toutes choses qu'on court bien ce qu'il dit. Tu choisis en confiant. Tu dis, parce que tu n'avais pas l'état de prier, Seigneur, j'étais dans ta maison. Tu me feras trouver grâce. Et quand tu ne réussis pas, tu condamnes Dieu. Tu commences à tu as des versets préférés, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu n'as pas réussi, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Or, il fallait étudier, tu n'as pas étudié, mais tu as la foi mal placée. Tu ne réussis pas tout ce qui est bien avec Dieu. D'ailleurs, le Seigneur savait que je n'allais pas passer. C'est pour ça que c'est un occultiste. Dieu savait que je n'allais pas passer cet examen-là. Quand il fallait étudier, tu n'étudiais pas, mais tu avais la foi mal placée. Maintenant, pour te consoler, tu as tes chansons préférées. Nalola, 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 ba diplôme kozalate. Nalola, pour te consoler, tu as tes chansons pour te consoler.
Nyonso nasima, Yesu liboso. Classé nasima, Yesu liboso. Oh! Classé nasima, Yesu liboso. Parce que tu as échoué. Et à la fin, Dieu m'a appelé à être missionnaire. Quelqu'un écoute. Quand ta foi, tu l'as mal placée, ça va te décevoir. Parce que la foi n'est pas contre la connaissance. Tu dois connaître ce à quoi tu veux t'engager avant même de mettre la foi. Parce que tu connais. Ne dis pas seulement que je vais te marier. Va demander la salle coûte combien. Prends les enseignements du mariage. Prends les enseignements. Tu vas te marier. Tu habites où? Dieu pourvoira. Ah! Dieu pourvoira. C'est que je souhaite te dire, quand tu as la foi, c'est bien. Mais la foi n'est pas contre la connaissance. La foi aimerait que tu aies la connaissance à la chose que tu veux t'engager. Oui, je vais faire ces études-là. Mais est-ce que tu as la connaissance? Combien d'années ça va te prendre dans cette étude-là? Quand tu vas finir, comment est le marché? Tu vas travailler ici ou tu vas rentrer au pays? Oh, je vais rentrer au pays. Mais pourquoi tu étudies en fonction d'ici? Tu vas rentrer au pays. Pourquoi tu vas étudier la politique? Tu vas travailler où avec ta politique? Étudier, c'est que quand tu finiras, tu auras du travail, n'est-ce pas? Tu dois avoir la connaissance de ce que tu veux t'engager. Je vais rentrer dans cette école. Déjà, tu as 40 ans ou tu as 50 ans. Ça va me prendre 10 ans. Oh! Qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 20 ans là? Pour te marier à quel âge? Avoir des enfants à quel âge? Il y a des choses que tu dois connaître avant de mettre quoi? La foi. Parce que si tu as la foi, mais tu as été ignorant des choses que tu devrais connaître, ta foi là, est bête au poteau. Ta foi est bête au poteau. Et tu te demanderas encore si tu avais bien écouté le Seigneur. Donc la première des choses que j'aimerais que tu reconnaisses, oui, il y a des choses que tu ne peux connaître que par la foi. Sans la confiance au Seigneur, sans la confiance à la parole du Seigneur, sans la confiance à l'homme de ces choses-là sont au-dessus de toi, sont cachées pour toi. Tu n'étais pas là à la création. Dieu doit te les révéler. Des choses qui se passent dans ta famille. Comment ton mari viendra? Comment les papiers que Dieu a dit te donnera des papiers? Je ne sais pas comment, mais Dieu m'a fait la promesse. Parce que Dieu t'a fait des problèmes de papiers d'immigration, ce n'est pas Dieu qui va faire l'application pour toi. Fais ton histoire. Et va entrer cela. Non, Dieu contrôle. Dieu, tu contrôles le cœur de la juge. Tu contrôles le cœur de cet homme-là. Tu vas le faire. Cet homme-là ne te fera pas pour toi les lissolos. Les lissolos, c'est ta part. L'épreuve, c'est ta part. Ça va parler, c'est ta part. Chercher l'avocat, c'est ta part. Dieu touchera son cœur quand toi, tu te présenteras. Il y a des choses qui sont ta part de responsabilité. Mais si tu ne connais pas, la Bible dit dans Proverbe 19, la manque de la connaissance, la manque de science est bonne pour personne. C'est que tu avais la foi, mais tu n'as pas su que tu as la foi. J'ai la foi d'entrer dans cette université de Duke quand je vais finir. Mais parce que tu as la foi d'entrer dans Duke, quand tu es encore dans les high school, commence à bien travailler tes GPA. Commence à bien travailler les notes. Commence à target les notes. Parce que lorsqu'ils vont regarder, ils t'auront sans problème. Mais toi, on doit encore gêner, on doit encore prier, parce que tu ne savais pas ce qu'il fallait faire lorsque tu devais le savoir. C'est quelqu'un est en train d'écouter. En Amérique, l'ignorance tue. Pas seulement les diables, l'ignorance. Voilà pourquoi, lorsque tu as la foi, cherche aussi la connaissance dans les domaines que tu veux avoir la foi. Tu penses te marier et des informations sur le mariage. Comment être? Non, ce n'est pas seulement comment être une bonne femme, aussi comment être un bon mari. Yeah. Parce que souvent on focus sur les femmes. Hein? Nous pensons que c'est seulement les femmes qui ont des problèmes. Or les hommes aussi, ce sont des pilotes qui font bouger l'avion en désordre à chaque moment. Comment être un bon mari? Pas seulement un mari qui va dans les malls quand il veut. Sa femme il envoie au Walmart. Ou lorsqu'il a les selles. C'est alors qu'il envoie la femme au mall. Quand il y a les selles, il lui donne les coupons. Lui il vend quand il n'y a pas de selles. La femme il envoie quand il y a des selles, il lui donne des coupons. Lui, il dépense, il n'y a pas de problème. Quand la femme avait dépensé, toi, il faut foutre ma. Comment c'est traîné bon? Mais il faut aussi avoir des informations. Parce que souvent, on pense seulement les femmes qu'on doit enseigner. Hein? On oublie les hommes. Parce que nous sommes des pilotages. L'avion bouge à cause de nous, des pilotes. Nous nous aimons tellement fort qu'on n'a pas de sens pour aimer nos femmes. Je dis quand même amen, papa. Est-ce que quelqu'un
Quelqu'un est en train de m'écouter? C'est une réalité. Tu dois connaître là où tu veux t'engager. Tu dois avoir la connaissance. Sinon, tu vas croire que la foi t'a déçu. Tu as récité des paroles, tu as prié, tu as gêné, mais la foi là n'a pas produit. Parce qu'à ta foi, il fallait ajouter la connaissance. À votre foi, ajouter la connaissance. Comme ça, quand tu as la foi, tu connais, il n'y a pas de surprise pour toi. Parce que lorsqu'il n'y a pas de connaissance, il y aura des surprises dans la chose que tu t'es engagé là. Tu pourras croire que I will go to give up. Parce que tu n'avais pas d'information. Ne me dis pas qu'avoir la connaissance, ça coûte cher. Si la connaissance te coûte cher, essaie un peu l'ignorance. L'ignorance peut te retarder de 2 ans, peut te faire reculer de 2 ans. Il y a des choses que tu peux avoir 6 mois pour apprendre avant de t'engager. Mais toi, tu veux dans 1 mois, entre dans 1 mois. L'ignorance peut te faire appeler divorcer. Parce que tu n'avais pas la connaissance à l'époque. L'ignorance peut te faire reculer dans 2 ans. Même si la connaissance coûte, achète la connaissance. Parce que l'ignorance est pire que cela. Mais beaucoup de nous sommes engagés par la foi, sans la connaissance. Maintenant, nous avons trouvé des surprises. Parce que nous n'étions pas préparés à cela. Mais lorsque tu as la connaissance, tu as la foi, tu marches dans cela, tu ne seras pas surpris. Parce que tu seras Seigneur, je savais. Mais j'avais mis ma confiance en toi, c'est toi qui vas m'aider. Quand tu fais ton homework, Dieu fera sa part. Mais quand tu ne fais pas ta part, Dieu ne paiera pas ta part. Quelqu'un est en train d'écouter. Regarde quelqu'un. Regarde quelqu'un, dis-lui. Il faut avoir la connaissance. Dans ce que tu veux t'engager. Dis les choses de l'autre côté. N'est pas comme tu penses, hein? Non, il faut dire, hein? Dis comme tu penses, hein? Dis n'est pas comme tu penses, hein? Il y a des surprises, hein? Qui est en train de comprendre? Combien de nous ne sommes pas-ils venus en Amérique par la foi, croyant que là, il y avait un arbre à Washington où tu peux couper la monnaie. Tu coupes la monnaie en désordre. Tu viens ici, tu te rends compte, ah, Amérique, on des arbres. Parce que l'information qu'on t'avait donnée, c'est que tu avais à la télévision. La vie est facile en Amérique. Mais tu te rends compte ici en Amérique, les choses sont compliquées. Maintenant, tu dois adjust. Comment je le sais? Tu as fait trop de promesses avant de venir. Trop de promesses avant de venir. Trop de promesses que tu avais fait avant de venir. Tu t'es rendu compte que quand tu es venu, comme tu croyais là, n'est pas aussi facile que ça. Maintenant, maintenant tu as changé, beaucoup fatigué. Amen, amen. Quelqu'un est en train de comprendre, hein? Parce que quand tu as une mauvaise information, tu vas être surpris. Je vous en supplie. Tu veux t'engager à un aspect. Tu veux faire les affaires. Tu veux t'engager à quelque chose. Tu veux faire l'immigration. Tu veux faire les affaires. Tu veux te marier. Tu veux dans une école. Cherche d'abord les informations avant de mettre la foi. La foi n'est pas aveugle. La foi doit se baser. Pas la foi en toi-même. La foi en toi de te décevra. Aie des informations. Engage-toi par la foi. Engage-toi par la foi. Je veux avoir une maison dans une année, dans 2 ans. Commence à travailler les crédits. Parce que ton crédit va déterminer les APR qu'on te donnera. Et ce qui va déterminer combien tu paieras pendant 30 ans. Parce qu'on peut te donner 200 000 $, mais tu vas payer 450 000 $. C'est ça la réalité. Tout va dépendre de ton crédit. Mais toi dis, en Amérique, tu n'as pas de crédit. Pourquoi tu vas à quelqu'un d'autre te consigne toujours? Pourquoi? Il y a des choses que tu dois connaître avant d'être engagé par la foi. Regarde la troisième des choses. On dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons. Maintenant, je pose la question. Qui est ennemi de la foi? Qui est ennemi de la foi? Ce n'est même pas le diable. Ton ignorance. L'ignorance est ennemie de la foi. Il y a des choses qui sont ennemies de ta foi. Il y a des choses que tu dois connaître par la foi. Mais lorsque tu es ignorant, tu ne connaîtras pas. Il y a des choses qui sont ennemies de la foi. L'ignorance est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. La vie sont les ennemis de la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Parce que tu connais. Regardez comment ça se fait. Dieu dit à Josué, aussi longtemps que tu vis et que je suis avec toi, n'aie pas peur. Tous les où feront la part des pieds, je ferai quoi? Je te les donnerai. N'aie pas peur. Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est toi qui vas amener ces peuples en possession. Tu vas leur partager l'héritage. Josué arrive dans les Jourdains. Il dit,
c'est bien, Dieu a dit, mais vous deux là, allez un peu là, voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se dit là. Les deux espions sont allés, ils ont amené l'information. Nous sommes allés là, ils ont perdu nous, Josué, avant que nous allions. Préparez-vous maintenant, dans 3 jours, nous allons monter. Il avait Dieu, il avait la bonne information, maintenant il va s'engager. Pourquoi tu t'engages sans information? Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu a dit. N'est-il pas bien d'avoir l'information à ta foi pour t'engager? Ne fallait-il pas connaître que les cours là que tu es en train de prendre là n'a rien à voir avec ton major? Tu as passé 1 année, 2 ans pour rien? Parce que tu n'as pas eu des bonnes informations. Nous aussi, si nous avons la bonne information, facilitons la tâche aux gens. Amen. Ne soyons pas de ceux-là. Non. Si tu as la bonne information, facilite d'autres gens. Ça va les aider. Nous aussi, sachons demander l'information. Des fois, quelqu'un a l'information, hein? Mais il voit déjà que tu es sûr de toi-même. Comment il va te donner l'information? Toi, tu ne demandes pas. Oh, il a déjà un verset, demander est long. On donne à celui. Toi, tu ne demandes pas l'information. Toi, tu es sûr de toi-même. Comment est-ce qu'on va te demander? On va te donner. Il y a des choses que nous devons nous humilier. L'orgueil ne demande pas l'information. Ça prend aussi l'humilité à pouvoir demander. Comment est-ce que tu as fait pour réussir? Est-ce que tu peux m'aider? Des fois, c'est ça. Il peut t'éviter des erreurs que lui a fait. Il peut t'aider. Mais aussi, il faut savoir demander l'information. La bonne information. Il faut demander l'information. Il faut demander. En Amérique, il faut demander l'information avant de t'engager. La foi est contre l'ignorance. La foi est contre la peur. Lorsque tu es ignorant, même si tu mets la foi, tu pourras être biteux. Dieu a dit pour toi l'année de bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Oui, Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut te donner les aides. Dieu peut te donner le succès sans même lire l'examen. Dieu peut le faire. Mais Dieu n'aimerait pas encourager ta paresse. Il aimerait que tu fasses ta part. Si c'est lui qui va travailler les champs, ne connaît pas les lois de quand s'aimer, quand récolter, quand ceci, il va lui-même abîmer tout cela. Hier, on parlait dans l'hôtel quelque part. Si tu ne connais pas la chimie qui se mélange avec toute la nourriture qu'on fait là, tu sais ce que tu feras? Tu vas recevoir nous les gens de l'église dans ta maison. On va venir chez toi après les culte de 13 h. Tu vas nous donner la nourriture que tu as cuisinée les samedis, les matins. Amen, amen. Amen. Et quand on va rentrer à la maison, qu'est-ce qui va arriver? On va lier, on va chasser. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon dans la toilette qui m'attire. Quelqu'un comprend? Parce que tu ne connais pas la chimie. Que les gens qui cuisinent savent la chimie. Quand tu as fait trop de temps là, tu as laissé là, c'est déjà décomposé. C'est qu'il y a des choses que tu dois connaître avant de t'engager. Quelqu'un m'écoute. Sinon, la bonne chose tourne la mauvaise chose parce que tu n'avais pas la bonne information. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut nous faire trouver grâce, mais nous avons la part de responsabilité. Parce que Dieu veut te bénir, engage-toi avec la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, cherche la connaissance des choses que tu veux faire. Il y a des choses que Dieu le fera, il le fera parce qu'il a décidé. Mais Dieu attend que tu fasses ton homework, parce que Dieu ne fera pas ta part de responsabilité. C'est à toi de chercher la connaissance que tu as besoin, parce que l'ignorance te tuera. L'ignorance te fera mourir avec Dieu à côté de toi, parce que ce n'était pas la part de Dieu, mais c'était ta part. Mais lorsque tu as Dieu, lorsque tu as la foi au Seigneur, lorsque tu as la connaissance des choses que tu veux t'engager, tu vas t'engager dans quelque chose et tu verras que le puissant de Jacob, qui t'a fait la promesse, te fera entrer dans ce que Dieu a proposé. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a écouté? Quelqu'un a compris? Maintenant, lève-toi, nous voulons prier.